La Voix du Seigneur. Aujourd'hui, une réflexion du jésuite Cédric Mouzou. Chers frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous. La parole de Dieu de ce dimanche est une belle leçon d'espérance et de confiance en la divine providence au milieu des difficultés et des persécutions. Dans la première lecture, le prophète Jérémie l'affirme avec beaucoup de conviction. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Aux Romains, l'apôtre Paul va redire que si le péché est entré dans le monde par la faute d'Adam, beaucoup plus gratifiant est de savoir que le salut est venu du nouvel Adam Jésus. Avec le psalmiste, il est certainement sûr que même s'il endure l'insulte et que s'il est devenu un inconnu pour les fils de sa mère, le Seigneur sera toujours avec lui, car il écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans l'Évangile, Jésus est en train d'envoyer les disciples en mission et il ne les laisse pas se bercer d'illusions. La mission sera difficile et les disciples seront en butte à la persécution. Mais une injonction revient à plusieurs reprises. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Souvent, notre peur peut être motivée par des dangers réels, mais dans d'autres cas, la peur est provoquée par des dangers imaginaires. Il s'agit alors d'une angoisse qui ne produit rien de bon. Il arrive aussi aux disciples de ressentir la crainte. Et c'est le cas dans notre passage d'évangile, où il est bien normal que les disciples soient effrayés devant la perspective des persécutions. Toutefois, des exemples nous sont donnés à travers les Écritures de ce dimanche. Là où nous, les humains, affichons des échecs et des déceptions, le Seigneur nous attend et nous propose toujours d'aller de l'avant, d'être missionnaires autour de nous. Parler au nom de Jésus, c'est dire la vérité de l'Évangile et apporter la lumière aux ténèbres. C'est alors un combat à mener face à des destinataires qui n'ont pas tous le cœur ouvert. C'est pourquoi Jésus invite ses disciples à être courageux, persévérants et confiants, même si la mort physique demeure une réalité inhérente à la mission. Il nous dit, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Le salut nous est proposé corps et âme. Se déclarer pour le Seigneur, voilà le choix, l'attitude unique pour le croyant, rassuré parce que la lumière luira dans les ténèbres. En clair, les difficultés et les épreuves au cœur de la mission sont une réalité et ne doivent pas être des freins ou des obstacles. Le Seigneur viendra toujours au secours de celui qui faiblit. La fuite, le reniement, l'abandon sont des attitudes à délaisser pour celui qui a été choisi et envoyé en mission par le Seigneur. Car dit-il, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Il s'agit de se déclarer solidaire du Christ. Il ne s'agit pas d'un calcul, mais d'une relation d'amour. Si nous sommes croyants aujourd'hui, c'est bien parce que les apôtres ont tenu bon et qu'ils ont surmonté les premières craintes. À notre tour, ouvrons nos cœurs chaque jour et laissons retentir en nous cette voix du Seigneur qui nous dit « Ne craignez pas ». Bon dimanche à vous, que Dieu vous bénisse.